Au bureau de design, Ivy dit à Electra que Will l'apprécie vraiment et qu'il était déterminé à savoir si Rémi était son petit ami ou non. Electra répond qu'ils étaient juste amis. C'est un garçon adorable. Elle était heureuse de le croiser, mais revoir un ami de chez elle lui a rappelé tout ce qui s'est passé. Ivy dit « Ce qui t'est arrivé est terrible ». Elle lui suggère d'en parler à quelqu'un pour guérir de ce traumatisme. Ivy trouve que c'est une coïncidence assez folle que Rémi soit à Il Giardino exactement au même moment qu'elle. Elle lui demande s'il lui a expliqué comment il est arrivé à Los Angeles. Electra dit avoir vu l'annonce de la ligne de bijoux. La conversation se tourne vers ce qui s'est passé chez elle. Electra se sentait humiliée et impuissante. Ivy s'exclame « Oh, ces photos !» Electra demande si elle les a vues. Ivy répond que non, elle n'a jamais voulu les voir. Electra attrape son téléphone et lui montre une photo d'elle en chemise de nuit. C'est l'original, et voilà ce que quelqu'un lui a fait. Ivy halète, horrifiée. Electra lui dit que ce sont des deepfakes. C'est mon visage, mais ce n'est pas mon corps. Electra craint d'avoir fait quelque chose pour encourager cela. Ivy lui assure que non, et récapitule que les photos ne sont pas réelles, que ce sont des deepfakes. Electra pleure en pensant à la réaction de ses amis. Ivy est désolée, ce truc arrive tout le temps et sème le chaos dans la vie des femmes du monde entier. Electra explique qu'elle a sauté sur l'occasion de venir à Los Angeles pour échapper à ce scandale. Elle craint que celui qui a fait ça voie la publication et décide d'en faire plus. Elle ne veut pas attirer le scandale sur la famille. Et si Will les voit, comment lui expliquer ça? Panique-t-elle. Ivy la serre dans ses bras. Electra dit à Ivy que travailler avec elle est un rêve devenu réalité, et que Will est l'homme le plus adorable qu'elle ait jamais rencontré. Elle peut respirer. Electra ne peut rien laisser gâcher cela. Ivy demande si elle a déjà découvert qui a pris ces photos. Electra secoue la tête. Elle veut juste laisser ce terrible chapitre derrière elle. Au Il Giardino, Rémi écoute Deacon s'excuser auprès de ses clients pour le retard de la cuisine. Rejoignant Rémi au bar, Deacon évoque la salle bondée et demande « Puis-je vous servir quelque chose ?» Rémi répond « Un emploi, ça vous dirait ?» Il a déjà travaillé dans la restauration et pense qu'il pourrait s'entraider. Deacon rabâche qu'il a dû remplacer 2 amis qui occupaient des postes clés. Rémi répète qu'ils peuvent s'entraider. Deacon apprend qu'il est nouveau à Los Angeles et demande s'il est en probation ou en liberté conditionnelle, ou s'il va partir. Rémi prévoit d'y rester un certain temps. Poursuivant l'interview, Deacon demande à Rémi ce qu'il pense de Los Angeles. Il répond qu'il adore ça, mais il a non seulement besoin d'un travail, mais aussi d'un endroit où loger. Deacon s'étonne de son audace. « Je ne connais même pas votre nom. » Rémi répond « Rémi. Rémi Price. » Deacon accepte de l'embaucher à l'essai et lui annonce qu'il y a un appartement à l'étage. Rémi travaillera pour le gîte et le couvert jusqu'à ce qu'il l'embauche pour de bon. Deacon le prévient. « Ne me fais pas regretter ça, Rémi. » Rémi débarrasse les tables et dit à Deacon qu'il ne le laissera pas tomber. Deacon dit qu'il semble qu'il restera à Los Angeles finalement. Rémi sourit. Dans la cabane, Carter et Hope font l'amour par terre devant la cheminée. Après l'amour, Hope soupire. J'en avais besoin. Carter rit. Ouais. Ça ne change rien à ce qu'on a fait, cependant. Hope ronronne. S'il le veut, il a maintenant le pouvoir de diriger Forrester Création. Hope essaie encore de digérer tout ça. Carter dit qu'ils peuvent faire marche arrière. Il peut rédiger de nouveaux papiers. Hope dit que les choses chez Forrester doivent changer, n'est-ce pas? Elle récapitule qu'il met tout en jeu. Carter ferait n'importe quoi pour elle. Mais c'est aussi pour lui. Il veut voir l'entreprise atteindre son potentiel. Hope dit qu'ils ont encore du temps. Jusqu'à ce qu'ils atteignent le point de non-retour, personne d'autre que ne le sait. Carter se souvient comment Ridge a failli le faire arrêter. Hope dit que ça n'a pas eu lieu.
Ridge et Steffi ignorent que Forrester ne leur appartient plus. Hope et Carter parlent du Forrester qu'ils imaginent, où chacun sera entendu. Ils se disent qu'ils n'auraient jamais imaginé que cela aboutirait à un coup d'État. Carter ne peut pas imaginer à quel point Ridge sera choqué s'il décide de faire cela. Dans le bureau principal de Forrester, Ridge récapitule que Carter est comme un frère pour lui. Il lui faisait entièrement confiance. Il pense qu'il peut faire ça? Prendre cette entreprise à ma famille? À moi? Je ne vais pas laisser faire. Il fulmine jusqu'à ce que Brooke demande. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Elle le prévient qu'il est trop émotif. Ridge continue à parler de la trahison et des agissements de Carter dans son dos. Le seul retour auquel il pense, c'est celui de Hope. Il décide de confronter Carter, mais il devra attendre qu'il prenne un avocat. Carter ne s'en sortira pas comme ça. Ridge dit à Brooke que Justin Barber arrive. Brooke est content. Il pourra comprendre ce que Carter essaie de faire. Ridge corrige ce que Carter et Hope essaient de faire. Il la remercie de le lui avoir dit. Elle dit que c'est mal et qu'elle ne le lui cacherait pas. Cependant, elle pense que le licenciement de Hope par Steffi n'était pas justifié et a déclenché toute cette pagaille. Ridge s'exclame. Rien ne justifie ce qu'ils ont fait. Il ignore si Carter a entraîné Hope ou si c'est Hope qui a entraîné Carter dans le gouffre, mais il va y mettre un terme. Justin arrive au siège de Forrester et salue Ridge et Brooke. Ridge lui dit qu'ils ont fait établir les documents de la SARL et les lui tend. Justin ne comprend pas pourquoi il ne fait pas appel à Carter Walton. Ridge explique que quelqu'un essaie d'utiliser ce document pour fomenter un coup d'État et prendre le contrôle de l'entreprise. Cette personne, c'est Carter Walton. Il demande à Justin d'y jeter un œil et de le détruire. Carter ne peut pas s'en tirer comme ça.